Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour vous faire découvrir la Renault 20. Donc la Renault 20 a été commercialisée pendant 8 ans, de 1976 à 1984. Donc en fait c'était la berline routière du constructeur. Elle a été équipée d'un haillon parce que c'était un peu la marque de fabrique depuis la Renault 16. Elle mesure 4,52 m de long, donc en fait aujourd'hui c'est un peu l'équivalent de la Renault Talisman. Aujourd'hui on redécouvre un peu la Renault 20 grâce à la Renault 30, puisqu'il y avait un modèle qui était exposé sur le stand Renault de Rétromobile 2018. Alors la Renault 30 c'était un peu la version luxueuse de la Renault 20, puisqu'elle était équipée du V6 PRV et Peugeot, Renault, Volvo. Et puis elle avait aussi des équipements un peu plus de luxe. Mais cette R20 ne démérite pas du tout d'ailleurs. Donc là c'est une phase 1 qui date de 1979. Et elle est plutôt assez soignée, hein. Son design, je trouve qu'elle a un peu de charme, notamment grâce à ses chromes au niveau du bouclier, les entourages aussi du haillon, entourage de vitres également chromé. Donc finalement elle a un petit peu d'allure. Et ce modèle-ci est motorisé par un 2 litres de 110 chevaux, donc on va aller voir ce que ça donne sur la route. Donc nous voici au volant de la Renault 20 TS. Donc la TS elle est équipée du fameux 2 litres de 110 chevaux, 4 cylindres évidemment. Donc boîte 4 vitesses. Alors déjà ce qui frappe un peu au premier abord c'est la position de conduite, parce qu'on est quand même assis très haut. Donc en fait on domine pas la route mais on domine un peu l'habitacle. C'est assez étonnant. Après c'est très confort, enfin, en tout cas la sellerie elle est hyper confortable. Pareil en suspension c'est même un peu mou quoi, il y en a qui l'appellent la péniche, c'est pour vous dire. Mais après l'intérieur c'est quand même assez bien fait hein, en termes d'ergonomie. Voilà, on a des commandes qui sont bien placées, les vitres électriques s'il vous plaît. On a même une bonne finition hein, parce qu'on a quand même des plastiques qui sont moussés sur la planche de bord, on a un peu de chrome. Alors après à conduire, bon c'est pas hyper passionnant, on n'a pas une direction qui est très précise, voilà, mais globalement ça fait son taf, hein, le 2 litres il répond plutôt bien. C'est une petite auto qui est plutôt sympa à conduire. Alors boîte 4, hein, donc ça tire un peu court quand même. Parce que là je suis à 100 km/h, on est déjà à plus de 3000 tours minutes. Mais ça va, c'est assez bien sonorisé. Franchement on est quand même bien, on est bien au volant de cette petite R20. Alors pareil, le freinage, bon, bah ça freine, hein, mais disons que l'attaque, c'est pas trop ça. Au début, ça fait un peu bizarre. Mais finalement, elle est quand même, elle est encore très moderne cette R20. Alors, ouais, ça prend quand même beaucoup de roulis, quoi. C'est énorme. Et ce modèle n'a que 24 000 km au compteur. Alors, si on prend du plaisir au volant de la R20, à l'arrière on est franchement pas mal non plus. Il y a beaucoup de place. Alors il y a de la place pour les pieds, en plus c'est sympa parce qu'on a le plancher qui est... Alors, bon ça prend un peu de roulis, hein. Ça c'est les suspensions qui sont un peu moelleuses. Mais oui, ce que je disais c'est qu'on a pas mal de place pour les pieds, on a un plancher qui est légèrement relevé. Donc on a une bonne position. Puis alors cette banquette, mais c'est juste... c'est dingue, c'est hyper moelleux. On se croirait vraiment dans un canapé quoi. On a le droit à la coudoir centrale qui est hyper moelleux aussi. Donc non, globalement on est bien, on a des petits détails sympas hein, comme les cendriers dans les contreportes. Il y en a un de chaque côté, donc ça aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui n'existe plus. Alors on a aussi la teinte de cette sellerie très 70s. Alors en fait c'est des housses, mais à l'époque il y avait quand même... beaucoup de gens utilisaient des housses de siège, maintenant c'est pareil, ça a complètement disparu. On n'a pas de ceinture non plus, donc ça bon, fin des années 70 c'était pas obligatoire, donc on n'avait pas de ceinture. Mais non, globalement franchement on est bien quoi. Puis la suspension elle est très souple, on ne ressent pas les bosses. Non franchement c'est top, hein. Moi je suis prêt à en faire des kilomètres hein, derrière la R20. Donc la Renault 20 c'était vraiment la voiture populaire des années 70-80, donc c'est une véritable youngtimer. Donc il y en a peu, malheureusement il y en a peu hein, sur le marché de l'occasion. Par contre elles sont vraiment à des tarifs très bas, donc voilà, vous pouvez en trouver à partir de 1000 €. Voilà,
une propre, il y en a pour à peu près 2000, 3000 euros. Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez un peu de place chez vous et vous voulez vous offrir une petite familiale sympa, il faut acheter une R20. Allez, à bientôt sur largus.fr.